Shalom, nous remercions notre aile pour ces moments. Nous poursuivrons notre formation biblique sur cette thématique, les changements du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère selon Ephésiens 4, depuis le verset 8 jusqu'au verset 11e, on peut même aller jusqu'au verset 14e, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Après avoir introduit sur les sacerdoces universels, les sacerdoces lévitiques, les sacerdoces royales, je vous ai expliqué le but pour lequel Yahweh avait établi les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royales. Et dans l'exposé, vous aviez compris qu'en réalité, le but du sacerdoce lévitique, c'était justement pour pouvoir pallier à la problématique du péché, c'est-à-dire éradiquer les péchés sans S à la fin, ainsi que les péchés avec S à la fin, par le moyen des systèmes sacrificiels que Yahvé lui-même avait instauré. Et nous avons développé aussi, il y avait au moins 4 conditions pour pouvoir accéder à cette fonction, être ici de la famille d'Aaron, être désigné. Nous avons évolué pour parler de la consécration, le vêtement sacré. Et enfin, on a chuté sur les changements du sacerdoce lévitique. Pourquoi ce sacerdoce a été changé? Et j'ai évolué. J'ai tenté aussi de faire une étude générale sur l'épître romain. Non, l'épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Je pense que vous aviez suivi cela religieusement. Aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie de ces grands cours. Parce que là, vous avez déjà les livres. Et dans ces livres-là, vous trouverez tous les détails à l'intérieur. Mais aujourd'hui, nous voulons aborder la deuxième partie de ces mêmes cours sur le changement du sacerdoce. Parce que je vous avais dit que c'est un cours qui a au moins plusieurs parties. Lorsque nous aurons fini, par exemple, ce que je dois aborder aujourd'hui, dans les séances qui viennent, nous allons toucher sur le lieu du sacerdoce lévitique, les tabernacles. Et les tabernacles à 500 pages. Il y a partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5. C'est pour cela que je vous encourage déjà de pouvoir avoir le fascicule ou les syllabus. Ça va beaucoup plus vous aider à évoluer rapidement. Parce que là, nous sommes en train de donner des grands résumés et en même temps, nous évoluons. Avant que nous puissions toucher le point d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'appel au ministère selon Ephésiens chapitre 4, le verset 8 à 11, il y aura aussi le ministère séculier. Vous avez déjà les fascicules, là. Vous avez les fascicules. Cherchez les fascicules, là, c'est l'appel au ministère. Il y aura aussi le ministère séculier, où nous allons parler sur qui est ancien, qui est un diacre, qui est une diaconesse, par la grâce d'Élohim. Mais avant que nous puissions entrer dans le détail, je voudrais que nous remercions Yahvé. Prions. Merci Père pour ces moments que tu viens de nous accorder avec tes serviteurs. Que ce moment soit un moment béni pour nous, un moment d'orientation, de changement, d'affectation, de renouvellement. Aide-nous Seigneur à pouvoir comprendre ta parole. À ton nom glorieux, notre Adonai Yehoshua. Amen. Voilà. Prenez déjà votre fascicule. C'est un fascicule de 114 pages. Voilà. L'autre, là, c'est les sacerdoces, je crois que c'était 300 ou 200 et quelques pages. Alors, nous allons entrer sur Ephésiens 4, 8, 11. Et dans cet enseignement, dans le premier point, nous allons d'abord expliquer la notion de l'appel. Comment le Seigneur appelle les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Je l'ai expliqué ici, l'appel est une vocation céleste. En grec, le mot appel est traduit par klésis. Le terme klésis
Il y a plusieurs autres mots tels que Clésis, Scopos, plusieurs mots grecs, mais je voudrais justement rester sur ce terme ici, Clésis. Clésiste, qui signifie en français appel, vocation, invitation à une fête, invitation divine à recevoir le salut d'Élohim. Plusieurs passages que nous avons expliqués ici, Romains 11, le verset 29e, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 26, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 20, Éphésiens chapitre 1, le verset 18, Éphésiens chapitre 4, le verset 1er, Éphésiens chapitre 4, le verset 4e, Philippiens 3, le verset 14, 2 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 11e, 2 Timothée chapitre 1, le verset 9e, Hébreux chapitre 3, le verset 1er, 2 Pierre chapitre 1, le verset 10e. Et dans tous ces passages, déjà ça y est, pour ceux qui ont les fascicules, on trouve le terme ecclésis. Mais il y a une précision. L'appel à être apôtre, à être prophète, à être docteur, à être évangéliste, c'est une vocation divine. Cet appel, on ne le reçoit pas sur la terre. Cela veut dire, Yahweh déjà, dans son plan hardi, dans son plan éternel, nous a établis à être apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Vous voyez? Donc, pour être pasteur, prophète, docteur, évangéliste, il faudrait que vous puissiez être appelé par Yahweh. Et en cela, lorsque vous lisez plusieurs textes, par exemple, dans Romains chapitre 1er, le verset 1 à 2, l'apôtre Paul s'est présenté toujours étant apôtre mis à part par Yahvé. Lorsque vous prenez aussi le texte de Galates chapitre 1er, 14 à 15, où la parole nous dit, il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère, de se révéler à moi. Il y a plusieurs passages, notamment dans les textes de Matthieu. Vous trouverez vraiment beaucoup de passages que j'ai tenté de mettre ici. Mais à retenir que pour être apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur, ce sont le ministère que Dieu nous confie depuis le temps éternel. Mais sur la terre, cela se manifeste comment? Ou cela se confirme comment? Il y a des méthodes précitées en lisant tous ces différents passages. Par exemple, sur la terre, la manifestation se fait par ce qu'on appelle l'acceptation de l'évangile. Donc, lorsque tu acceptes l'évangile de la croix, si Yahweh vous avait choisi, établi, consacré, oint, depuis le temps éternel, parce que les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes n'ont pas besoin d'être consacrés ou ordonnés. Ils ont été déjà ordonnés, appelés, oint, choisis par Yahweh depuis le temps éternel. Vous voyez un peu la différenciation entre le sacerdoce lévitique ainsi que notre prêtrise. Donc, depuis le temps éternel, nous avons été appelés, oint, consacrés, ordonnés par Yahweh. Donc, les conditionnalités qui ont été précitées ici, en parlant de la prêtrise lévitique, pour y accéder, elle est totalement différente avec la tienne. Pour nous, le choix, pour y accéder dans le sacerdoce royal, il faudrait que Yahweh lui-même puisse vous appeler, établir, consacrer, voyez, oint, depuis le temps éternel. Maintenant, la réalisation sur la terre passe par ce qu'on appelle l'acceptation de l'évangile. Donc, lorsque j'accepte l'évangile, l'évangile, au fait, m'amène à ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Vous voyez, la nouvelle naissance. Rappelez-vous, avec les cours sur la sotériologie, j'ai longuement épilogué sur la question
sur la croix, les actes rédempteurs du salut, je vous avais fait comprendre qu'il n'y a pas la nouvelle naissance sans la repentance et la conversion. Mais par la nouvelle naissance signifie le Saint-Esprit, Dieu place sa nature divine en moi. En ce moment-là, si vous avez été appelé à être apôtre, à être prophète, à être docteur, à être évangéliste, Dieu va se révéler en vous. Donc la deuxième étape pour que vous puissiez être certifié, confirmé que vous aviez été appelé par Yahvé à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste, c'est la révélation. Donc j'ai dit le premier point, parce que c'est très difficile de savoir que si Dieu vous a appelé, sans passer, n'est-ce pas, je dis, 1, par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. 2, par la révélation. La révélation ici, c'est parce que le Saint-Esprit vient habiter en vous. C'est lui qui va confirmer. Il va vous préciser à quoi vous êtes appelé dans le corps du Christ. Et lorsque vous lisez, par exemple, plusieurs textes dans les 4 évangiles, vous allez voir que Yoshua s'est révélé aux apôtres. Il dit à Matthieu ou les autres apôtres que suivez-moi, je vous ferai un pécheur d'hommes. C'est-à-dire, il précisait les champs de la mission. Quand vous prenez aussi Actes chapitre 9, il s'est révélé à l'apôtre Paul, l'a précisé même les champs de sa mission, la commission, les mandats. Vous voyez, la révélation, elle est vraiment importante. Je dis, lisez Matthieu chapitre 4, le verset 13 jusqu'au verset 16e. Il y a Actes chapitre 9, le verset 1er jusqu'au verset 16e. Donc vous trouverez tous ces passages à l'intérieur. Nous sommes justement en train d'énumérer pour que nous comprenions exactement. Hélas, la révélation, elle est importante, mais je voudrais par ici préciser un point qui est culminant. Cette révélation peut aussi arriver au moment où vous n'êtes pas encore sauvé. Vous êtes païen, vous vivez dans la dépravation, et Yahvé peut envoyer une personne interposée pour pouvoir vous signifier, vous préciser une mission qui vous a été assignée par Yahvé avant le temps éternel. Je pense qu'à ce niveau ici, nous comprenons. Païen, je ne suis pas né de nouveau. Yahvé envoie soit son messager, l'un de ses enfants, ou bien lui-même vous visite, il vous précise que voilà, je vous ai appelé pour pouvoir exercer un rôle crucial dans mon église. Ou par ricochet, la révélation peut arriver aussi plus tard. Vous êtes déjà né de nouveau, mais vous ne saviez pas que Yahweh vous a appelé à être pasteur, à être prophète, mais vous servez aussi le Seigneur, peut-être dans l'adoration, peut-être dans l'évangélisation, mais autant voulu, le Seigneur peut confirmer, certifier que vous aviez été appelé. Donc c'est très important, une fois que vous comprenez toutes ces conditionnalités, vous allez travailler important. Regardez, le troisième point, c'est la formation. C'est la formation. La formation, elle est importante. La formation, elle est importante. C'est un point que plusieurs essaient de rejeter et les autres pensent qu'on a besoin justement du Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut nous former, nous équiper. On n'a pas besoin de passer dans l'école théologique ou au pied de qui que ce soit. Le Saint-Esprit me suffit. C'est une partie de la vérité, mais cette vérité n'est pas fondée. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un régime de répétition. Je vous donne un exemple. Dans Jean chapitre 17, Jean 17, depuis le verset 17 à 18. Jean, notez, chapitre 17, Jean chapitre 7, pardon. Jean chapitre 7, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Jean 7, 17 à 18. Yoshua dit, ma doctrine
vient du ciel. Donc, littéralement, Yahushua a été formé, a été équipé, a reçu une mission par l'entremise de son Père. Donc, Yahushua a dit tout ce qu'il a enseigné, c'est son Père qui l'a appris. Lisez les 4 évangiles, vous êtes prédicateur, enfant d'Élohim. Il s'est présenté toujours étant celui qui a été désigné, formé, équipé, envoyé par les pères avec un enseignement, une doctrine, vous voyez, certifiée par les pères. Lui aussi, lorsqu'il est arrivé au soir de sa mission, carrément à la fin de sa mission pour être exécuté à la croix, dans Jean 17, lisez le verset 1er jusqu'à la fin, et prenez également Matthieu chapitre 28, le verset 17 jusqu'au verset 20. Vous allez voir que il a dit aux apôtres, enseigne-leur donc tout ce dont je vous ai prescrit. Donc, Yahushua plaque un système de répétition de l'enseignement. Lui, il a répété ce qu'il a vu de son Père. Il va confier l'enseignement à ses disciples pour leur dire, messieurs, vous êtes aussi dans l'obligation d'enseigner aux autres tout ce dont je vous ai prescrit. Est-ce que vous comprenez? Les apôtres étaient dans l'obligation de confier fidèlement ou de répéter fidèlement l'enseignement qu'ils avaient reçu par l'entremise du Maître. Et en cela, l'apôtre Paul va expliquer parmi ces différentes lettres, je peux prendre justement 2 Timothée chapitre 2, depuis le verset 1er jusqu'au verset 3e. 2 Timothée chapitre 2, depuis le verset 1er jusqu'au verset 3e. Qu'est-ce qu'il a dit à Timothée? C'est que tu as reçu de moi, confie-les aux hommes capables, afin que, c'est-à-dire les gens qui seront enseignés par Timothée, doivent aussi enseigner aux autres. Donc vous voyez les principes élémentaires, la répétition de ce que nous avions reçu. C'est pour cela, dans l'église du Seigneur, on le verra lorsque nous allons évoluer, il y a le maître dans la foi, ainsi que le père dans la foi. Donc, si le Seigneur vous a appelé à être apôtre, à être évangéliste, vous devez passer par la formation, parce que le ministère à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur, ce sont les ministères de l'enseignement. Écoutez très bien. Donc, lorsqu'on dit tu es apôtre, tu es prophète, tu es docteur, tu es évangéliste, tu es pasteur, sous d'autres mots, vous êtes appelé à enseigner. Je reviendrai lorsque nous allons entrer dans les détails, qui est apôtre, qui est prophète, qui est docteur, qui est évangéliste. Mais comprenez que c'est le ministère donné pour l'Église afin d'équiper, d'enseigner, de préparer l'Église. Donc la formation, elle est indispensable. Donc Dieu peut vous former lui-même, il se révèle en vous, ça c'est tout à fait, on est d'accord, il peut vous révéler certaines choses, mais il y a aussi la formation par une personne interposée dans le but de vous faire comprendre véritablement la parole, afin que vous puissiez mieux découvrir votre appel. Donc si tu es apôtre, tu es prophète, tu es docteur, tu es évangéliste, sous d'autres mots, tu es enseignant de la parole. Mais un enseignant doit transmettre ce qu'il a reçu. C'est pour cela la formation, elle est importante, mais Dieu peut nous former directement ou bien par une personne interposée. 4e point qu'on doit savoir pour découvrir que vous êtes appelé, c'est l'exercice. L'exercice. L'exercice ministériel, notez cela, l'exercice ministériel. L'exercice ministériel, c'est un point culminant parce que celui qui a été formé
ou celui qu'on est en train de former, de temps en temps, on doit le placer sur le champ missionnaire. Je vais vous donner quelques exemples. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 10, depuis le verset 1er jusqu'à la fin, vous prenez aussi le texte de Marc chapitre 6, le verset 12 à 13, vous descendez. Matthieu 10, le verset 1er jusqu'à la fin. Marc chapitre 6, le verset 12, et vous descendez. Vous allez voir que Yehoshua, pendant qu'il était vivant, il formait ses apôtres. Mais qu'est-ce qu'il faisait ensuite? Il les envoyait deux à deux pour pouvoir aller, n'est-ce pas, enseigner aux autres, voyez, manifester sa puissance. C'est pour cela, dans la formation, la personne qui est en train d'être formée par celui qu'on appelle père dans la foi, ou bien un maître dans la foi, de temps en temps, il doit passer par l'exercice. Donc, l'exercice ministériel signifie, on peut te laisser pour prêcher, on peut présenter le Père. Donc, voilà, tu es dans cette période de la formation, tu peux aller présenter le Père quelque part, faire le travail dans ce sens. Donc, la formation, elle est indispensable. Parce que la formation précède toujours, n'est-ce pas, l'exercice ministériel. C'est comme l'appel précède toujours la formation et l'exercice. Mais par contre, la formation précède l'exercice. Ben, si vous n'aviez pas été bien formé, vous allez prêcher des choses que vous ne comprenez pas. Donc, au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer et les écailles vont tomber, vous allez mieux comprendre les choses. Alors, la cinquième condition, qui est la dernière, c'est la prière. La prière de l'imposition des mains. Donc, vous voyez, sur la terre, il n'y a que 5 conditions pour que vous puissiez comprendre qu'en réalité, le Seigneur vous a appelé à être apôtre, à être prophète, à être docteur, à être évangéliste, à être pasteur. Moi, dans ma vie, j'ai rencontré, chers étudiants, d'autres personnes qu'on les appelle apôtres, prophètes, mais lui-même, il ne sait même pas ce qu'il veut dire apôtre. Est-ce que, parce que quelqu'un lui avait dit que tu es apôtre, tu es prophète, tu es docteur. Alors, lorsque vous compreniez exactement, pour que vous puissiez repérer que Yahweh vous a appelé à être apôtre, vous devez passer par la nouvelle naissance, passer par la révélation, passer par la formation, passer par l'exercice. C'est à travers ces 4 points ici, il y aura la prière de l'imposition des mains ou la reconnaissance ministérielle. Écoutez-moi très bien. Lors de l'exposé sur les sacerdoces lévitiques, je vous avais présenté les conditions pour exercer la prêtrise lévitique. Parmi ces conditions, j'ai parlé, est-ce que, non, c'est-à-dire pour être sacrificateur, d'abord, la première condition, vous devez avoir les sangs d'Aaron, c'est-à-dire être membre de la famille d'Aaron, avoir la même affiliation aaronique. 2, être désigné. 3, avoir le vêtement sacré. 4, il faut passer par la consécration. Dans la consécration, je vous avais parlé, il y a les éléments obligés pour la consécration, il y a la procédure de la consécration, ainsi que la durée de la consécration. Beaucoup de pasteurs, de prophètes, de docteurs s'embrient entre les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royales. Dans notre sacerdoce royal, qui a été inauguré par la mort de Yehoshua à la croix, et je vous ai dit, les sacerdoces royales signifient l'action d'expier le péché adamique, c'est-à-dire le péché sans S, et le péché avec S à la fin. Et Yahweh nous a établi maintenant, nous, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, dans ces sacerdoces, parce que dans ces sacerdoces, il y a tout un peuple qu'on appelle Église du Seigneur. Donc nous avons été embauchés par Yahweh dans le but de travailler pour son Église. C'est très important ce que je suis en train d'avancer. Est-ce que
les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes ont besoin de la consécration ou de l'ordination comme cela se faisait dans la prêtrise aaronique? La réponse, non et oui. Quand je dis non, c'est-à-dire on ne peut plus passer dans l'ordination à la manière de la prêtrise aaronique, parce que ce sacerdoce a été remplacé par le sacerdoce royal. Hébreux 7, le verset 11-12, les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement un changement de loi. Oui, pourquoi? C'est celle Yehoshua qui nous a ordonné, appelé, ouais, consacré depuis l'état éternel, l'a exécuté à la croix. Je réitère. Oui, c'est parce que tout celui qui est appelé à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste, a été appelé. Jean chapitre 15, le verset 15 à 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé. Par contre, c'est moi qui vous ai appelé, choisi. Donc c'est Dieu qui nous avait choisi, nous avait appelés. Regardez dans le texte de Actes chapitre 13. Notez vraiment ce texte, le verset 1er jusqu'au verset 3. Où la parole nous dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur, l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas dans les œuvres que je les ai appelés. Donc c'est Dieu qui nous appelle. Alors, qui nous a oint aussi? Qui nous a oint? Parce que dans la prêtrise aaronique, c'est Moïse qui avait oint Aaron et ses fils. Mais dans la prêtrise royale établie par Machiar, c'est lui-même qui nous a oint lors de l'acceptation de l'évangile. C'est pour cela que je n'ai pas besoin de l'huile physique. Je n'ai pas besoin qu'on puisse me donner les vêtements physiques. Je n'ai pas besoin qu'on puisse mettre le col pastoral ou un vêtement ou l'huile, parce que c'est Dieu qui m'a oint. Quand je reçois l'évangile, automatiquement, je reçois le Saint-Esprit qui est l'huile d'onction. Je vous donne le passage de 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 1, pardon, le verset 22 à 23. 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 22 à 23. 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 22 à 23, où la parole nous dit que c'est Elohim qui nous a oint. C'est Dieu qui nous a oint. Dans 1 Jean chapitre 3, non, 1 Jean chapitre 2, le verset 20 jusqu'au verset 27. 1 Jean chapitre 2, le verset 20 jusqu'au verset 27. La parole dit explicitement l'onction que vous avez reçue de sa part. Vous voyez? Alors, qui nous a fait introduire dans l'œuvre? Nous sommes dans les textes de l'Apocalypse. Apocalypse 5, le verset 8 jusqu'au verset 10e. Apocalypse 5, 8 jusqu'au verset 10e, où la parole nous dit, par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation. Il les a fait un royaume de sacrificateurs. Vous voyez comment? Qui nous a fait entrer dans les sacerdoces? Parce que là-bas, dans Exode chapitre 28, Exode chapitre 29, Lévitique chapitre 8, ce que nous avions étudié, Exode 28, Exode 29, Lévitique chapitre 8, c'est Moïse qui avait introduit le peuple par la consécration, par les rituels de cérémonie qu'il avait manifestés. Mais nous, par contre, c'est par sa mort à la croix de Golgotha, nous nous retrouvons déjà dans les services. Il nous a fait un royaume. Il nous a fait. Comment? Par son sang, par la croix. Et le vêtement de notre service, parce que Aaron, je l'ai démontré, avait ses vêtements et ses fils pour exercer les sacerdoces. Il y avait une tenue physique et j'ai démontré qu'il y avait deux sortes de la tenue vestimentaire. De prime abord, Aaron avait sa tenue vestimentaire ainsi que ses fils. Et le but de ces deux tenues vestimentaires, c'était dans
c'était dans le sens de ramener le peuple, de travailler dans les tabernacles, de réconcilier le peuple par le système sacrificiel. Mais tous ceux qui sont dans la nouvelle alliance, notre vêtement du travail, c'est Yehoshua ou le Saint-Esprit. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, depuis le verset 12 jusqu'au verset 14, où la parole nous dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Vous voyez, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et dans le texte des Actes des Apôtres, Actes chapitre 1er, le verset 6, 7, 8, il a dit « Ne vous éloignez pas à Jérusalem jusqu'à ce que le Consolateur, l'Esprit de la vérité, viendra sur vous. » Donc vous comprenez que nous, on n'a plus besoin de l'ordination à la manière de la prêtrise lévitique ou la consécration. Nous avons été consacrés, ordonnés, appelés, ouais, par les seigneurs. C'est pour cette raison, une fois que vous affranchissez ces étapes ici, la dernière étape, c'est la prière de l'imposition des mains. Et cette prière de l'imposition des mains, c'est pour certifier que la personne est née de nouveau, a reçu une révélation, parce que dans la révélation, Dieu précise à la personne le champ de sa mission. C'est pour confirmer que la personne vraiment a été bien formée. C'est pour confirmer que la personne a exercé son travail. Il y a des fruits, il y a eu des guérisons, des conversions. Et il y aura la prière de l'imposition des mains. Et la prière de l'imposition des mains se fait devant l'église. C'est là où les pasteurs confondent cela avec l'ordination, la consécration. Non, c'est juste une prière de l'imposition des mains. On n'a même pas besoin d'une huile. On n'a même pas besoin d'un vêtement. Tout celui qui est appelé à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste a automatiquement le vêtement que le Saint-Esprit. Vous voyez un peu la confusion? C'est pour cela que je vous avais dit, lorsque vous ne comprenez pas les sacerdoces lévitiques, les sacerdoces royales, vous allez vous retrouver dans des mélanges, dans des confusions énormes. Donc, dans la Nouvelle Alliance, chers apôtres, si vous êtes apôtre, vous êtes prophète, vous êtes docteur, vous êtes évangéliste, il y aura la prière de l'imposition des mains, Actes chapitre 13. La prière de l'imposition des mains devant l'assemblée, comme on a prié pour Paul et Barnabas. Ce n'est pas pour vous donner le ministère. Parce que vous entendrez aussi notre pasteur dire que non, c'est aujourd'hui, je t'établis comme apôtre, je t'établis comme évangéliste. Non, on établit plutôt les évêques, on établit plutôt les diacres ou les diaconesses. Donc, on les verra au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer. Mais on ne peut pas établir quelqu'un comme apôtre où je t'ordonne aujourd'hui, tu es devenu pasteur, tu es devenu prophète. Non, c'est une aberration. C'est Yahweh qui nous a ordonné, établi, ouais, et consacré. Ce qui reste aux hommes, c'est justement de reconnaître ce que Yahweh a fait depuis l'état éternel par une simple prière de l'imposition des mains devant l'assemblée. Donc on n'aura plus besoin de l'huile, de vêtements, de cérémonies inutiles. C'est justement de prier pour la personne. Et une fois qu'on prie pour vous, on certifie que c'est bon. Vraiment, c'est notre frère. Et en ces moments-là, tu peux exercer librement ton appel. Mais après avoir travaillé 5 ans, 10 ans, 15 ans, il faut retourner auprès du Père. Là, nous sommes dans Galates, Galates chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 10e. Galates 2, le verset 1 à 10. Là, il y aura la reconnaissance ministérielle. Donc, la reconnaissance ministérielle se fait après avoir travaillé longtemps. La prière de l'imposition des mains précède la reconnaissance ministérielle. Donc, on prie pour vous, pour certifier que tu as été appelé. Mais on doit voir, les aînés doivent observer, est-ce que Placide est vraiment prophète, tel est vraiment docteur, tel évangéliste. Après plusieurs années, les mêmes aînés vont vous appeler pour vous écouter. Tu vas exposer ce que tu as prêché pendant 5 ans, 10 ans. Et enfin, il y aura la reconnaissance ministérielle dans le sens de donner la main d'association à la personne. Mais plusieurs d'entre nous n'ont jamais compris cette procédurale. C'est là où il y a eu beaucoup de confusion dans les ministères. Vous voyez aujourd'hui les autres pasteurs qui utilisent des huiles, d'autres des vêtements. C'est parce qu'on n'a pas compris l'essence du ministère. Voilà, pour aujourd'hui, on va prendre pause.
Et puis on revient dans la deuxième partie de l'exposé. Je vais maintenant expliquer est-ce que la femme est associée aussi à ces ministères, à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Une fois que nous aurons fini avec, nous allons entamer maintenant les détails. Qui est apôtre, qui est un prophète, qui est un docteur, qui est un évangéliste, qui est un pasteur. Est-ce que tous sont égaux ou pas? Et lorsque nous aurons fini, nous allons toucher aussi notre point, le ministère séculier, évêque, diacre et diaconesse. C'est en ces moments-là nous allons pouvoir terminer avec cet enseignement. Et enfin, nous pouvons toucher les lieux du sacerdoce, le Lévitique, les tabernacles. Je vous ai dit, c'est un grand cours aussi. On va étudier le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Il y a 500 pages. Donc voilà, il faudrait que vous vous puissiez déjà avoir ça, de lire. Ça va beaucoup plus vous arranger. Prions. Père, merci pour les moments que tu nous avais accordés avec tes serviteurs, tes servantes, dans le cadre de l'Institut de Kinshasa. Manifeste ta gloire à ton nom glorieux, notre nom Yoshua. Amen. Merci. Baruch Hashem.